Bonjour Team Rector, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet en fait de connecter avec les gens et comment j'agrandis mon réseau de contacts quotidiennement. Donc, premièrement, moi, en fait, je vous suggère de toujours ajouter des amis à votre réseau de contacts à tous les jours et ce, de façon non négociable. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'agrandir votre réseau, d'aller chercher peut-être une clientèle de plus en plus vaste et surtout d'aller chercher justement des prospects de plus en plus. Quand on agrandit notre réseau, on le sait, ce que ça fait, c'est qu'on a encore plus de possibilités d'aller connecter avec les gens et qu'éventuellement deviennent des clients ou encore des distributrices dans notre équipe. Donc aujourd'hui, pour ajouter des amis. Donc moi, qu'est-ce que je fais premièrement? C'est je vais sur mon profil. Ensuite, je vais dans la section Amis et je vais dans Ajouter récemment. Donc, ça, c'est les personnes que j'ai ajoutées récemment à mon réseau. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que pour ajouter, par exemple, je veux ajouter aujourd'hui 20 nouveaux amis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, par exemple, je vais me promener sur les profils et je vais aller voir, par exemple, ici. Et je vais aller dans Amis et je vais aller ici dans le petit onglet Vous connaissez peut-être. Et là, ça, c'est des personnes que je peux avoir des amis en commun. Vérifiez toujours de ne pas avoir de distributrice en commun avec les personnes que vous ajoutez parce qu'on ne veut pas aller jouer dans le réseau de nos collègues. Donc, par exemple, si je vais ici, Bianca, donc je vais regarder rapidement et là, je vois qu'elle a une DT en commun avec moi, donc je n'y vais pas avec elle. Je vais ici, il n'y a pas de DT, donc je vais ajouter. Là, j'en ai déjà une première. Ensuite, je fais comme ça avec tout le monde. Une deuxième, par exemple ici, une troisième, une quatrième, cinquième. Et je regarde un peu, je suis un petit peu sélective. Sixième et septième. Donc, et je fais ça comme ça pour les autres personnes que je veux ajouter. Ensuite, ça, c'est pour la section d'ajouter des amis. Donc, c'est vraiment simple. Vous ne devez pas vous casser la tête. Moi, c'est comme ça que j'y vais. Et j'ai passé un réseau de 300 amis à aujourd'hui, j'étais à 3000 quelques amis. Donc, ça, c'est pour la partie ajouter des amis. Ensuite, je ne vais pas leur écrire tout de suite quand ils acceptent mes amitiés. Ce que je fais, c'est que j'attends peut-être 3, 4, 5 jours qu'ils aient vu, en fait, un peu ce que je fais. Donc, je les laisse aller sur mon profil. Ensuite, quand vient le temps, quand je vous dis de connecter avec les gens, donc on ne parle pas d'Itworks, on parle de tout et de rien. Donc, par exemple, je vais aller plus bas pour voir là, avec qui je pourrais parler. Donc, je vais aller, par exemple, Marie-Ève. Et là, je vais aller dans Contacter et je vais lui dire, par exemple, ce que je fais souvent, c'est « Salut Marie-Ève, comment vas-tu? » Quelque chose de super simple, juste pour commencer une conversation. Puis là, quand elle va me répondre, je vais me mettre à parler avec elle, mais de façon vraiment simple. Je me casse pas la tête, j'essaie pas d'aller chercher des choses plus compliquées qu'elles sont. J'y vais vraiment, je vous dirais, très simple, parce que pour moi, c'est quelque chose qui, en fait, je ne veux pas me casser la tête non plus avec ça. Donc, c'est vraiment comme ça que je procède. Comme je vous dis, les filles, ne vous cassez pas la tête d'essayer de chercher des façons de connecter. Faites comme si la personne était en avant de vous. Quand la personne est en avant de nous, on ne commence pas à y sortir un texte copier-coller. On lui parle vraiment. En fait, moi, je parle aux gens comme si c'était mes meilleurs amis. Donc, je ne fais pas de... Ça dépend qui, mais j'essaie toujours d'être friendly, d'être quelqu'un qui a les gens... Tu sais, je suis qui? C'est sûr que je suis moi, parce que moi, dans la vie, tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, je suis comme ça, je suis friendly de nature. Donc, je me dénaturerai pas pour mon entreprise, mais c'est important à tous les jours que vous fassiez, en fait, vos activités. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais ici. J'en ai refait un autre. Je vous avais mis Business Activity Tracker. Je vais juste... comment je fais? OK. Donc, le Daily To Do, ce qu'il me permet de faire, je vais juste
Ça va prendre le partage. OK. Donc, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer en fait. Donc, le Daily To Do. Donc, ça, c'est le fichier que moi, j'utilise. En fait, j'ai rajouté des choses, là, mais je vais vous le présenter parce que ça, c'est super important que vous le fassiez pour avoir une entreprise qui grandit, qui est constante, puis surtout pour avoir de traquer votre progrès, si je peux dire ça comme ça, et surtout pour voir à chaque jour, en fait, si votre business avance, si vous êtes dans la voie d'accomplir les buts que vous vous étiez fixés, etc. Donc, le Daily To Do, c'est moi, en fait, à chaque jour, je me réécris le rang que je veux ce mois-ci. Je me dis le nombre de clientes fidèles que je veux et le nombre de distributrices que je veux. Moi, je me fixe de super gros objectifs parce que je veux que ma business fasse des pas de géant à tous les mois. Et je veux prendre mon envol très rapidement et avoir une business qui va rouler, qui va aller bien très rapidement. Je le sais que c'est beaucoup de travail et à chaque jour, je mets beaucoup d'heures là-dessus, mais c'est vraiment pour moi, j'adore ça. Mais vous devez vous en tenir à vos objectifs. Si pour vous, vous vous dites, ben moi, mon entreprise, si je suis Diamond dans 6 mois, ça fait mon affaire, ben fixez-vous pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui se dit, moi, en 3 mois, un peu comme moi, je me fais. Moi, en moins de 3 mois avec mon entreprise, je veux devenir Diamond. En fait, le 28 février, ça va faire 3 mois exactement que je suis dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai des gros rêves parce que je veux en vivre rapidement de ça à temps plein. Donc, c'est pour ça que je me fixe des gros objectifs, mais fiez-vous à vous, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la petite section où est-ce que je me dis qu'est-ce que je veux. Ensuite, vous devez juste vous mettre dans le mindset, et là, je l'ai mis, don't take failure as an option. Ça ne doit pas être pour vous une option d'échouer. Vous devez vous mettre dans un mindset que vous allez réussir et que vous allez faire tout dans votre pouvoir pour réussir. Donc, premièrement, en fait, j'aurais dû inverser, mais j'ajoute 40 amis. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure sur Facebook, d'aller voir dans les amis en commun, de vérifier qu'ils n'ont pas de distributrices en commun avec vous, et ensuite, vous les ajoutez. C'est 40 amis. Ça se fait peut-être en 1 minute top chrono. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réponds à... Là, je vais vous la faire dans le désordre, mais ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là que je le fais, mais bon. Répondre à tous mes messages. Donc, à tous les jours, le matin, je réponds à tous mes messages que j'ai. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à cette étape-là plus tard dans la journée, mais je m'assure au moins d'avoir fait une fois, d'avoir répondu à tout le monde. Ensuite, je fais mes follow-up, mes suivis. J'ai un document que je garde tous les suivis que j'ai à faire à tous les jours. Et je vous dis que je fais à peu près 30 à 40 suivis par jour. Pourquoi? Parce que j'invite en masse les gens à voir s'ils veulent avoir des produits ou s'ils veulent l'opportunité d'affaires. Justement, ici, on tombe à invitation CF. Je mets 30 personnes. L'invitation CF, c'est pas un texte copié-collé que je leur dis une petite affaire comme veux-tu être cliente avec moi. Non. C'est en apprenant à connecter avec ces personnes-là. Des fois, ça prend 2-3 semaines à connecter avec ces personnes-là. Puis en gardant la conversation toujours active. Mais ces personnes-là, quand je les invite, c'est parce qu'ils m'ont dit, par exemple, « Ah, mon ventre est tellement mou, je voudrais le raffermir. » Et là, c'est là que j'apporte mon offre de service en fonction du besoin qu'elles m'ont exprimé. Je ne sors pas mon offre de service comme ça par rapport, de nulle part. Ils me disent qu'ils ont un besoin particulier, j'amène mon offre de service qui répond à ce besoin particulier-là. Même chose pour distributrice. J'amène pas ça avec un texte copié-collé. Je vais présenter l'opportunité d'affaires comme valeur ou comme... En fait, ils me disent, la personne, moi, je me cherche un petit salaire, je suis maman à la maison. Là, je vais emmener mon offre de service à un besoin qu'elles veulent rester à la maison avec leurs enfants. J'amène pas l'opportunité d'affaires comme ça sortie nulle part. Ça, c'est super important et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir la confiance des gens. Parce que quand on pitch nos affaires comme ça dans le vide, les gens vont dire non parce qu'ils vont même pas te connaître. Ils vont dire, t'es qui? Tu me connais pas puis tu me demandes déjà d'être cliente ou d'être distributrice avec toi. Laissez-vous le temps et laissez aux gens le temps de vous connaître. Bâtissez-vous une crédibilité. Bâtissez-vous votre nom. Et je vous le dis, tous les efforts que vous faites à tous les jours, c'est l'effet cumulé. Ça va revenir tôt ou tard.
Vous ne devez juste pas garrocher l'information parce que vous voulez à court terme avoir du succès. On a une entreprise, on veut du succès à long terme. On ne veut pas juste avoir une entreprise qui va toffer 3 mois, puis dans 3 mois, tout va échouer. On veut du long terme. Donc, arrêtez des fois de vouloir... Oui, c'est bon d'avoir des objectifs, mais découragez-vous pas à la moindre obstacle. Publier sur Facebook, en fait, je rajouterais 4-5 carrés. Moi, je publie 5 à 6 fois par jour. N'ayez pas peur d'être achalante. Publier sur Facebook, c'est important que vous le fassiez 4 à 6 fois, disons, par jour. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui va voir vos publications et c'est pas tout le monde qui, au même moment, va être là sur Facebook. Donc, n'ayez pas peur d'énerver les gens. Vous ne les énervez pas parce que les gens ne voient pas nécessairement vos 5 publications à tous les jours. Ensuite, je fais un check-in dans Team Rockstar, je fais un check-in dans Team de Feu. C'est important. Je vous invite vous aussi à partager dans Team Rockstar des phrases inspirantes. C'est votre équipe aussi. Donc, je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise de partager. Puis on aime toujours ça avoir des phrases inspirantes. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Team Rockstar, à partir de maintenant, je vais effacer le contenu négatif, un peu comme Caroline a fait dans Team de Feu. Parce que je veux vraiment que ça soit 100% positif, qu'on ait un bel environnement de travail. Oui, je sais que des fois, c'est pas toujours rose, mais je pense que pour nous inspirer, pour nous pousser encore plus, puis pour vraiment qu'on ait une belle drive puis une belle ambiance dans l'équipe pour que ça soit un environnement de travail agréable, c'est ce que je vais faire. Ensuite, moi, je m'entraîne parce que c'est important pour moi. Et je fais du développement personnel. Donc, je fais du développement personnel sur YouTube pour la business. Donc, j'écoute beaucoup de vidéos sur le leadership. J'écoute des vidéos aussi de Jim Rohn, de John Maxwell, vraiment des conseils de vie aussi. Et à tous les soirs, je lis 1 heure dans mes livres. Donc, j'ai 2-3 livres présentement en cours pour être encore plus, développer encore plus une meilleure version de moi-même. Parce qu'on sait, notre entreprise, c'est nous. Donc, si votre entreprise, vous dites, écoutons, les gens avec les clients, ça va mal, bien, essayez de voir qu'est-ce que vous faites. Essayez de voir votre approche et travailler sur vous parce qu'on le sait, travailler sur soi, c'est un investissement à vie. Donc, c'est super important. Donc, je vais finir ça là-dessus. J'espère que ça vous a épaulé. J'espère que ça vous a, pas épaulé en fait, j'aurais dû dire. J'espère que ça vous a outillé. Et si vous avez des questions, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Puis, on se reparle très bientôt. Bye bye tout le monde!